à tous, c'est Sacha, votre professeur de yoga, et bienvenue sur la chaîne de Yoga Masté. Sur cette chaîne, on vous propose un cours de yoga tous les lundis à 18 h et ce, tout au long de l'année. On vous propose aussi régulièrement d'autres types de vidéos tout au long de la semaine, alors pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à cliquer sur « Je m'abonne » à la chaîne YouTube. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre un like à la vidéo, c'est important, allez voir tous les liens dans la description, vous pouvez retrouver tous les vêtements que je porte, ainsi que les réseaux sociaux de Yoga Masté et les miens. On se retrouve aujourd'hui dans un cours spécial mobilité de la colonne vertébrale. On va bouger vraiment au niveau de la colonne, ramener du mouvement, créer de l'espace. On va aussi gagner un petit peu au niveau souplesse, permettre de détendre les tensions du haut du corps. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous invite à juste prendre un tapis de yoga. On aura besoin simplement que d'un tapis aujourd'hui. On va commencer dans une position assise confortable. Ça peut être position du tailleur. Ça peut être, si c'est confortable pour vous, un demi-lotus, ça peut être en position du lotus. Prenez une position qui est pour vous confortable. Vous allez pouvoir fermer les yeux, relâcher un petit peu les épaules et commencer simplement par vous concentrer sur votre respiration, sentir l'air qui rentre par le nez, l'air qui ressort par le nez. Et vous allez pouvoir chercher à chaque inspiration à grandir la colonne vertébrale. Avoir les vertèbres qui s'alignent les unes aux autres. Pour vraiment venir allonger, imaginez qu'il y a un fil au-dessus de la tête, au niveau du plafond, qui vient vous tirer vers le plafond pour allonger le dos. Ça peut être inconfortable, surtout si vous avez des douleurs au niveau de la colonne, du dos, des trapèzes. Mais ça va vous faire du bien. Ça nous permet également de faire un travail postural ici. Continuez à chaque inspiration d'allonger le dos et à chaque expiration, relâchez un petit peu les épaules. Cherchez à descendre un petit peu les épaules vers le sol. Et prenez conscience de chaque vertèbre de la colonne vertébrale. Prenez vraiment conscience de chacune des vertèbres. Sentez dans la colonne ce qui se passe. Essayez vraiment d'arriver à vous connecter avec toute votre colonne, du bas de la colonne jusqu'en haut de la colonne vertébrale. Et en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir faire des grands cercles avec la tête. Toujours dans le même sens. On ne cherche pas du tout de vitesse, on cherche à avoir une grande amplitude. Et venez changer de sens. Puis ramenez la tête en position neutre et venez maintenant faire des mouvements vers le haut et vers le bas. Le menton à l'inspiration vient vers le ciel et à l'expiration le menton vient à la poitrine. Inspirez, ramenez la tête en position neutre, venez ouvrir les yeux, venez croiser les doigts. On va mettre les mains derrière la tête, on va ouvrir les coudes. Le but c'est à chaque inspiration que les coudes partent vers le ciel. À l'inspire, on ouvre les coudes vers le ciel et à l'expiration, les coudes se rapprochent. On arrondit la colonne. Et continuez. À chaque inspire, on grandit vers le ciel. On ouvre. À chaque expire, on enroule. À chaque inspire, on ouvre. À chaque expire, on enroule. Suivez votre rythme respiratoire. Encore 2 fois. Puis relâchez les mains, ramenez la tête en position neutre. Si vous aviez les jambes croisées, vous décroisez les jambes. Et on va venir en posture de la table. Venez vous placer en posture de la table. Et ici, on va venir faire un 4 KO. À chaque inspiration, on va creuser
On va regarder vers le ciel. À chaque expiration, on va presser les mains dans le sol, arrondir le dos. À chaque inspire, je creuse, je regarde vers le ciel. À chaque expire, je presse dans les mains, j'arrondis le dos. Plus vous pressez fort dans les mains, plus vous allez pouvoir arrondir. Une dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Puis ici, on va crocheter les pieds, venir en chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va se pencher vers l'avant. Venir serrer les coudes, descendre chaturanga et venir poser le ventre dans le sol. Relâchez la tête. Vous allez remonter le genou droit vers le coude droit. On va ramener les mains de chaque côté, on va décoller en petit cobra ici. Sentez ce qui se passe aussi au niveau de la hanche. Et ici, ce qu'on va faire, c'est à l'inspiration de nouveau lever la tête, sentir que ça vient jusqu'au bas de la colonne. Et à l'expiration, on enroule. À l'inspire. À l'expire. Chaque inspire, le menton vers le ciel, je sens que ça tire jusqu'au bas de la colonne. À l'expire, j'enroule encore quelques fois. Une dernière. Puis soit vous restez là, en position neutre, soit vous mettez main droite sur main gauche ou inversement et vous pressez pour décoller ici, on relâche les épaules, sentez ce qui se passe au niveau de la colonne et on peut ramener un petit peu de mouvement sur la gauche, la droite. Puis tout doucement redescendez les coudes, ramenez le genou à l'arrière, relâchez une joue dans le sol un instant. Et on va aller faire pareil de l'autre côté, on ramène le coude gauche, le genou gauche au coude gauche, on vient en petit cobra, et la tête va venir faire se lever à l'inspire, se baisser à l'expire. Sentez que ça joue jusqu'au bas de la colonne. Encore quelques fois. Puis ramenez, si c'est possible, main droite sur main gauche inversement, on vient décoller. Sentez, moi ce côté-là il est beaucoup plus dur pour moi, il y a toujours un côté un peu plus challengeant. Cherchez à pas crisper les épaules, on relâche. Et on peut ramener un peu de mouvement sur la gauche, la droite. Soyez toujours présent, présente, conscient, consciente de ce qui se passe au niveau de la colonne. Puis tout doucement, venez redéposer. Relâchez vers l'arrière. Pivotez sur un des fessiers pour venir sur le dos. Vous allez pouvoir ramener les deux genoux à la poitrine. Masser le dos ici, sentir que ça tire un peu au niveau des hanches. Puis relâchez la jambe droite, gardez la jambe gauche avec vous. Attrapez l'extérieur du genou gauche avec votre main droite et ramenez le genou gauche vers la droite, le regard vient vers la gauche à l'opposé. On sent ce qui se passe au niveau de la colonne avec ce twist. N'hésitez pas à garder les yeux fermés. Relâchez-vous complètement. Puis inspirez, revenez au centre. Allongez la jambe gauche. Attrapez le genou droit à l'extérieur du genou droit avec la main gauche. Ramenez le genou droit vers la gauche. Le regard vient vers la droite. Sentez ce qui se passe au niveau de la colonne.
Encore 2 grandes inspires, 2 grandes expires. Toujours par le nez. Inspirez, ramenez le genou au centre, venez allonger complètement les 2 jambes dans le sol, paume de main vers le ciel. Bienvenue dans Shavasana, notre petite relaxation finale. Ici le but, ça va être juste de sentir tout ce qui se passe au niveau du dos. Sentez les sensations, sentez la colonne. On est venu créer de la mobilité, on a créé de la souplesse au niveau de cette colonne. Sentez-la ancrée, mobile. Relâchez tout le corps. Et tout doucement, commencez à bouger un petit peu le bout des pieds, le bout des mains. Puis venez ramener tout doucement les genoux à la poitrine. Vous allez pouvoir vous laisser tomber sur la gauche ou la droite en position du fœtus. Et venir prendre appui dans le sol pour venir vous rasseoir sur le tapis. En gardant les yeux fermés, prenez une position assise confortable. Et tout doucement, venez lentement réouvrir les yeux. Merci à vous d'avoir suivi le cours. Sentez maintenant la colonne plus allongée, le corps plus droit. Sentez-vous bien, passez une bonne journée ou une bonne nuit. Merci d'avoir pratiqué avec moi. C'était Sacha, votre prof de yoga. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les lundis à 18 h pour un nouveau cours. Namasté.